Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est mystérieux. Notre Dieu est vraiment mystérieux. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le lieu que moi, Dieu, je vais te montrer. Et c'est dans ce lieu-là que moi, Dieu, je vais te bénir. C'est dans ce lieu-là que moi, Dieu, je vais te rendre prospère. C'est dans ce lieu-là que moi, Dieu, je vais te donner un grand nom, une grande renommée. Donc, c'est-à-dire, bien-aimé, ce n'est pas le fait que quelqu'un va essayer d'aller partout dans le monde. Non. Quand tu es au lieu où Dieu t'attend, quand tu es à l'endroit où Dieu veut que tu sois, quel que soit le petit commencement, Dieu va te rendre prospère. Dieu te rend riche, Dieu te rend prospère, Dieu te donne la stabilité quand tu es exactement à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Beaucoup de gens pensent que ça en étant en Europe ou en étant dans des pays arabes, parce que les gens prennent des métros, ils vivent dans les maisons carrelées. Mon frère, tu peux passer 10 ans, 15 ans, 20 ans en Europe, tu en ressors étant main vide. Alléluia. Sans compter des pays arabes, où tu passes toute ta vie et tu en ressors les mains vides. Combien de ceux qui vivent dans les pays arabes, qui ont fait des économies dans leur pays, mais parce qu'ils ont honte de rentrer dans leur pays, ils se retrouvent encore en train d'utiliser tout l'argent qu'ils ont épargné dans leur pays, dans ces pays-là qui ne leur rapportent rien. Frères et sœurs, quand tu es là où Dieu veut que tu sois, même si c'est en Éthiopie, même si c'est dans un pays où les gens pensent qu'il n'y a rien de bon qui peut en sortir, mais parce que Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur, Dieu va te faire prospérer d'une manière spectaculaire. Dieu dit à Isaac, au pays de Guérar, au pays des Philistins, lorsque Isaac voulait quitter Guérar pour aller s'installer en Égypte, Dieu a dit à Isaac, Isaac, ne bouge pas de là, parce que moi, Dieu, je vais te bénir. J'ai une alliance avec ton père, je vais te rendre prospère à Guérar. Les habitants de Guérar eux-mêmes ne s'en sortaient pas. Les habitants de Guérar eux-mêmes avaient de la peine à joindre les deux bouts. La terre était stérile. La vie à Guérar n'était pas facile. Mais Dieu dit quoi à Isaac? Reste à Guérar, parce que je vais te bénir, parce que je suis avec toi. Frères et sœurs, et la Bible dit que Isaac s'aima cette année-là et il récolta comment? Au centuple. Quand Dieu est avec toi, même si c'est dans un pays où les gens disent que c'est un pays sec, parce que Dieu est avec toi, Dieu va faire prospérer ce que tu as semé. Dieu va faire prospérer l'œuvre de ta main. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, il te fait prospérer. Dieu a dit à Jacob, tout ce que tu vas entreprendre, moi Dieu, je suis avec toi, je vais faire prospérer. Alléluia. Dieu dit à Josué, frères et sœurs, je serai avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Quand Dieu est avec toi, tu n'échoues pas. Et quand tu n'es pas avec Dieu, quel que soit, même si on te met en Suisse, tu vas galérer. Alléluia. Bien-aimé, quand un système te construit, le système des hommes, le système politique, un système religieux, quand un système des hommes te construit, ce même système va te déconstruire. Mais quand c'est Dieu qui te construit, il te parfait. Alléluia. Je dis, je répète, quand c'est Dieu qui te construit, il te parfait. Mais quand c'est le système des hommes qui te construit, un jour, ce même système va te déconstruire. Si la franc-maçonnerie te construit, elle va te déconstruire. Si la Rose-Croix te construit,
elle va te déconstruire. Si le bouddhisme te construit, il va te déconstruire. Si la maïkari te construit, elle va te déconstruire. Si la sorcellerie traditionnelle te construit, elle va te déconstruire. Si un système politique te construit, il va te déconstruire. Quand ce sont les hommes qui te construisent, ils vont te déconstruire. Mais quand c'est Jésus qui te construit, il te parfait. Il parfait ta vie, il parfait ce que tu fais, il parfait l'œuvre de tes mains. C'est pour ces raisons que la parole de Dieu dit que c'est à Dieu l'or, c'est à Dieu de l'argent. Alléluia. Quand tu as Jésus dans ta barque, tu ne peux pas échouer. Quand tu t'attaches à Jésus, tu ne peux pas échouer. Quand tu as confiance en Jésus, tu ne peux pas échouer. Quand tu pries tous les jours, tu appelles Jésus d'intervenir dans ta vie, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Je disais hier qu'il y a deux Jésus. Il y a le Jésus de la religion. Il y a le Jésus de la Bible. Le Jésus de la religion, beaucoup le connaissent. Je crois en Jésus, je sers Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais les gens ne changent pas de vie. Mais quand c'est le Jésus de la Bible, le Jésus de la vie, quand il est dans ta vie, il change toutes choses. J'ai pris un exemple de toujours à l'église. Au début de ma foi, ma vie sentait mauvais. C'est-à-dire, les gens m'avaient condamné à l'échec. Les gens m'avaient condamné, je te dis, à la malédiction. Les gens ont dit qu'en celui-ci, rien de bon ne peut sortir. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, il a commencé à me parfaire. Il a commencé à me nettoyer. Il a commencé à déraciner. Il a commencé à enlever. Il a commencé à ôter. Il a commencé à extirper tout ce que Satan avait semé. Quand Jésus est dans ta vie, il te parfait. Mon frère, ma soeur, invite Jésus dans ta barque. Mets Jésus devant tes affaires. Mets Jésus dans tes affaires. Mets Jésus derrière tes affaires. Entoure tes affaires de Jésus. Et tu verras que ta vie, tes activités, ton ministère, ta maison, ton mariage, même si la tempête souffle comment, tant que Jésus est dans la barque, c'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Ah oui, tu ne peux pas consacrer ta vie, tu ne peux pas sacrifier ta vie à Jésus. Tu t'en sors perdant. C'est pourquoi il a dit à Pierre et aux autres que tu ne peux pas abandonner terre, mère, père, enfant, maison et me suivre sans que tu ne sois abondamment béni dans ce siècle-ci. Et après quoi? La vie éternelle. Les persécutions viennent nous parfaire. Les persécutions viennent nous affûter. Les persécutions viennent nous raffiner pour nous donner l'image divine. Alléluia. J'y donne ce mot en conclusion pour dire que, enfants de Dieu, travaillons notre esprit à 99%. Laissons les œuvres, les petits œuvres de la chair, aller au travail, aller à la maison, travailler, faire des chants, préparer. On laisse ça à 1%. Alléluia. Je vous envoie ce message comme ça depuis mon champ missionnaire. J'ai fait le premier voyage missionnaire au mois de mars. J'ai fait le deuxième voyage missionnaire au mois de mai, qui vient de passer là, 2025. J'avais une bénédiction particulière comme ça, à loin de l'Éternel, le prophète Éloge et Kessi. Cet homme au grand cœur, cet homme que j'aime bien, cet homme que j'apprécie bien. Vraiment, que le Seigneur te protège, homme de Dieu. Que le Seigneur protège ton épouse. Que le Seigneur protège tes enfants. Que le Seigneur protège ton ministère. Que le Seigneur veille puissamment sur Océan de Grâce TV. Que ceux qui veulent te voir tomber, que c'est eux qui tombent. Ceux qui veulent voir Océan de Grâce TV tomber, que c'est eux qui tombent, ainsi que leur ministère. Ceux qui veulent te voir sec, qu'ils te voient prospérer, envahir les nations, et que c'est eux qui soient secs. Que la main de Dieu soit avec ton équipe, avec ton staff, que le Saint-Esprit les habite pleinement, et que ceux qui sont là pour les œuvres du malin, que Dieu les éloigne de toi. Que Dieu te bénisse encore abondamment, homme de Dieu. Que Dieu bénisse encore abondamment ta maison, ton ministère, tout ce que tu touches, tout ce que tu entreprends.
Que tes livres impactent le monde. Et que Dieu te fasse du bien. Que tu ne manques jamais d'argent. Que le ciel, la terre, les éléments de la nature se lèvent pour te bénir financièrement. J'appelle une prospérité financière sans pareil dans ta vie, dans ton ministère. Alléluia. Je conclue encore en disant, quand c'est le système des hommes qui te construit, un jour il va te déconstruire. Mais quand c'est Dieu qui te construit, quand c'est Jésus qui te construit, quand c'est le Saint-Esprit qui te construit, il te parfait dans toutes tes dimensions et dans toutes tes activités. Alléluia. Je vous fais cette vidéo comme ça, à 60 km de la ville de Yaoundé et à 360 km de la ville de Douala. Je suis dans mon champ missionnaire. Je suis là comme ça avec le frère Ayi et le frère Bikoula, le ressuscité. Il est en train de rire à côté là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur veille sur vous. Shalom. Voilà le frère Bikoula. Il est en train de planter. Il est dans ses activités. Voilà le frère Ayi avec la machette en main. Nous sommes en pleine brousse là. Alléluia. Soyez bénis. Partagez massivement cette vidéo pour sensibiliser beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Ça va booster certainement la foi de quelqu'un. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Shalom. J'envoie également un coucou comme ça à ma merveilleuse épouse. Un soutien formidable pour son époux que je suis. Alléluia. Soyez bénis. Shalom.